on va se retrouver généralement avec 10 000 francs par tonne. Et il faut noter que ces 10 000 francs sont divisés en deux groupes. Le côté acheteur, le côté vendeur. Maintenant, ça sous-entend que par exemple, 1000 tonnes, vous avez 10 millions de francs comme commission lorsque vous faites dans du sucre. Et il faut savoir que c'est très facile. Pour 10 000 tonnes, vous avez 100 millions de francs de commission. Maintenant, ramenons au cacao. Vous allez voir la grande différence. Les amis, bonjour, bienvenue à cette courte vidéo. C'est une vidéo extrêmement importante et je dirais quoi, précieuse pour tous ceux qui tomberont dessus. Voyez-vous, je n'ai pas voulu la réaliser cette vidéo parce que j'étais en conflit ou bien j'étais en discussion avec mon équipe. Ils ont insisté, Coach Ben, boss, patron, il ne faut pas la réaliser parce qu'elle est très importante, il y a beaucoup de secrets que vous allez donner. Je me suis dit non. Étant donné qu'à un moment donné, étant donné qu'il arrivera une période où on ne fera plus de formation, où on mettra plus de savoir à la disposition des uns et des autres, il fallait que je mette quelque chose à la disposition de la postérité. Il fallait que je réalise quelque chose pour ceux qui viendront plus tard, qui n'auront peut-être pas les moyens de nous suivre, qui n'ont pas les moyens de nous suivre, que peut-être je ne serai plus là, qu'ils apprennent quelque chose d'important. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer un secret extrêmement, je dis extrêmement gardé, bien gardé dans le monde du négoce des matières premières. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ernest Chakunté, plus connu sous le nom de Coach Ben. De quoi il est question? Je viens de recevoir un colis et ce colis est un truc extrêmement important. Il y a quelque chose qui a beaucoup de valeur dans cela. Ce qui fait que je vais l'ouvrir. Ensemble, on pourra découvrir le contenu et je vous expliquerai pourquoi je l'ai reçu. Je rappelle que je suis au bureau, hein. Vous allez voir, nous sommes dans un environnement encore du boulot, c'est le matin. Et il fallait que je fasse cette vidéo pour vous montrer quelque chose. C'est pour vous dire, les amis, prenez le temps de bien m'écouter parce que ce que je vais dire ici est extrêmement important et c'est un très gros secret. Des choses que très peu de gens savent de quoi il est question. Donc, ça, on va déchirer et puis on va déchirer le colis. Et puis, vous allez découvrir ce qui se cache. Là, déjà, vous allez voir, groupe Alliance Golf, notre numéro de téléphone, Douala, Cameroun. Nous avons ici, voilà. Vous allez voir, nous avons ici des fèves de cacao. Oui, nous avons ici des fèves de cacao. Ici, qu'est-ce que ça représente? Nous venons de recevoir cet échantillon de la Côte d'Ivoire. Nous avons l'exclusivité de vendre une cargaison de cacao depuis la Côte d'Ivoire. Sachant que la Côte d'Ivoire étant le premier pays producteur de cacao au monde, bien évidemment, il discute avec le Ghana. Et il y a quelques temps de cela, il y a une dame qui est quittée de la Côte d'Ivoire pour venir au Cameroun nous retrouver. Ensemble, nous avons discuté. On a eu plusieurs réunions pour lesquelles nous avons discuté qu'ils nous donnent l'exclusivité de la vente de leur cacao. C'est une coopérative basée en Côte d'Ivoire. Pourquoi ceci? Parce qu'ils connaissent notre puissance de frappe. Ils connaissent que nous avons un très grand réseau. Maintenant, vous me direz qu'au Cameroun, le cacao, oui, bien évidemment, le cacao Cameroun, mais sauf qu'il y a une différence. Le cacao du Cameroun est un peu plus cher que celui de la Côte d'Ivoire. Maintenant, et sachant que les gens sont en quête du cacao, nous avons décidé de devenir leur négociant officiel. Je vais vous donner un secret. Vous savez, nous sommes dans un moment où, de temps en temps, je vous parle du négoce du sucre, je vous parlerai des hydrocarbures, je vous parlerai du riz, et très rarement je parle du cacao. Mais dites-vous que le cacao fut l'un des premiers secteurs dans lequel j'ai commencé le négoce de matières premières. Et je vais faire un petit calcul avec vous pour que vous puissiez comprendre l'importance de ce qu'on peut gagner dans un marché, dans un négociant de cacao. Lorsqu'on fait le négoce de sucre, généralement, le négociant ou bien ceux qui interviennent dans la chaîne de valeur ou bien dans la chaîne de commercialisation ont environ 10 000 francs par tonne. C'est-à-dire que par transaction, on vous dira que vous avez 500 francs par sac. Et on sait qu'une tonne de sucre fait 20 sacs. Ça fait que
on va se retrouver généralement avec 10 000 francs par tonne. Et il faut noter que ces 10 000 francs sont divisés en deux groupes. Le côté acheteur, le côté vendeur. Maintenant, ça sous-entend que par exemple, 1000 tonnes, vous avez 10 millions de francs comme commission lorsque vous faites dans du sucre. Et il faut savoir que c'est très facile. Pour 10 000 tonnes, vous avez 100 millions de francs de commission. Maintenant, ramenons au cacao. Vous allez voir la grande différence. Pourquoi je ne fais jamais cette vidéo, mais dites-vous, comme je l'ai dit, c'est une très grosse chance. Dans le cacao, par exemple, dans le cas présent, nous avons négocié une marge par kilogramme. Je vais vous donner un exemple juste simple, parce que je ne vais pas vous donner le prix, le montant exact inscrit dans notre truc, mais je vous donne un exemple simple. Imaginez que lorsque je discute avec, nous avons discuté avec l'entreprise, on leur dit de nous donner peut-être 25 francs par kilogramme de commission. Ça sous-entend que par tonne, nous avons 25 000 francs de commission. Vous comprenez la différence? Pour 1000 tonnes vendues, nous avons 25 millions. Pour 10 000 tonnes de cacao vendues, nous avons 250 millions de commission. Voilà la grosse différence. Comparativement au sucre, pour 10 000 tonnes, vous avez 100 millions. Pour le cacao, pour 10 000 tonnes, vous avez 250 millions. Maintenant, comprenez que dans ce cas précis, je vais vous le dire, je ne vais pas vous le cacher, dans ce cas, nous avons demandé qu'ils mettent à notre disposition 10 000 tonnes de cacao à vendre. C'est dire qu'on doit se jeter à l'eau. Et la demande de cacao est tellement importante, contrairement au sucre. Parce que si je ne fais pas cette demande, vous ne comprenez pas. Lorsque vous aurez le sucre, c'est pour vendre sur le marché local. La demande est forte, ça c'est vrai. Mais le cacao trouve des acheteurs à travers le monde. Vous voyez la différence. Le sucre, c'est un marché fermé et restreint. Par contre, le cacao, c'est un marché ouvert et on trouve les acheteurs à travers le monde. Je vais m'adresser ici aux uns aux autres qui pleurnichent, qui pensent que le négoce des matières premières se fait derrière un ordinateur. C'est ça le négoce des matières premières. Nous sommes dans une activité où je l'ai toujours dit, celui qui détient la matière première dans ce monde contrôle le marché. Et une fois que j'ai ce produit, je contrôle le marché. Pendant que je vous parle, nous avons des partenaires qui sont en train de venir au Cameroun nous rencontrer. On a des partenaires qui iront au Ghana, qui iront en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que j'ai la matière première entre les mains. Je ne parle pas des choses utopiques. Ça sous-entend que si l'entreprise nous demande de leur faire parvenir un échantillon, dont on prendra ici, on les fera parvenir, ils vont faire des analyses, ça correspond à ce qu'ils veulent. C'est parti pour un business. Et n'oubliez en plus surtout pas que, étant dans le domaine depuis longtemps, j'ai un très gros carnet d'adresses dans le domaine pour vous dire que arrêtez de pleurnicher les amis. Arrêtez de pleurnicher. Le négoce des matières premières, c'est un secteur hautement rentable. Mais malheureusement, lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans le secteur, ceux qui sont dans le qui détiennent ce marché, c'est les Libanais, les Chinois, les Indiens, les Indo-Pakistanais, les Européens, les Américains. Nous sommes absents, nous sommes en train de pleurnicher. Nous pensons qu'on n'a pas assez de savoir. Vous avez une âme. Ceux qui ont suivi la formation chez moi, vous avez une âme entre les mains. Je viens de partager. Que vous ayez suivi la formation ou pas, que vous soyez juste des internautes, je viens de vous donner un secret. Gardez-le jalousement et faites tel que je le dis. Allez rencontrer le producteur, prenez la matière première, signez des conventions. Je pourrais même vous mettre la copie de la convention qui a été signée avec cette entreprise pour que vous puissiez comprendre dans quoi nous sommes. Que vous puissiez comprendre le pouvoir du négociant. Je vous donne un exemple simple. Je n'ai pas de plantation de cacao, je n'ai pas de chocolaterie, je vais dire dans le cas espèce, je n'ai pas d'espèce, je n'ai pas de chocolaterie, mais je vais me poser dans une situation où je gagnerai 250 millions si je vends les 10 000 tonnes. Et si je ne vends pas les 10 000 tonnes, je n'ai aucun problème en fait. C'est ça la nuance, la magie du négoce de matière. Si je ne vends pas, je n'ai pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis qu'un vendeur. Et la demande étant tellement forte, on ne peut que trouver des acheteurs. Donc, pour ceux qui vont suivre cette vidéo, je rappelle que nous serons à Kribi et nous restons juste quelques jours. Nous serons à Kribi du 12 au 16 décembre. Je dis et je le redirai encore, si vous voulez nous rejoindre, vous voulez appartenir à cette grande maison, à ce réseau africain de négociants qui se met à travers le monde, voici l'occasion unique. Vous apprenez des choses indispensables. Sans vous dire, laissez-moi vous dire encore un petit secret que vraiment je dois vous le dire parce que j'ai pris l'engagement.
En plus du montant que nous aurons par kilogramme, il existe une technique que moi je détiens, qu'on appelle le swap, je vous le dis. Cette technique fait qu'en plus des 25 francs que je gagne par sac, par kilogramme, je gagnerai encore plus. Mais vous savez, je ne peux pas dire comment je vais faire pour gagner, mais dites-vous que je gagnerai encore plus grâce à cette technique du swap. Pour vous dire que les amis, gagner de l'argent dans le négoce de matières premières est extrêmement facile. Mais malheureusement, on nous a dirigés vers des choses qui demandent un père-temps, qui nous envoient vers des broutilles. On se fait de la guerre pour des miettes, on se fait de la guerre pour des choses sans valeur. Pourtant, le négoce de matières premières entre nos pieds est devant nous. Nos parents cultivent le cacao, c'est les Indiens, les Pakistanais, les Chinois, les autres qui exportent, qui vendent, qui sont des négociants. Pendant ce temps, nous sommes distraits. Nous sommes en train de faire la bagarre entre Drogba et Eto'o. On cherche à savoir qui est le meilleur joueur. On fait la bagarre à savoir entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, quel est le pays le plus bien conçu, le mieux conçu, des futilités de ce genre. Les amis sortaient dans ça. Mettons-nous les choses se passent. Le négoce de matières premières, c'est l'activité économique la plus lucrative au monde, la colonne vertébrale de l'économie mondiale. Donc je vous prie, cliquez rapidement sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo et retrouvons-nous à Kribi si vous avez la chance de tomber sur cette vidéo à temps. Merci, c'est Fuchakoun Tenes, négociant des matières premières. Je vous aime, à la FIA, à bientôt.